Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue pour cette 5e rencontre de notre parcours Pentecôte 2020. Encore quelques jours et nous allons vivre ce grand événement de la Pentecôte où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et les apôtres n'ont plus eu peur et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Eh bien, je vous souhaite bonne soirée, bon temps de louange et bon enseignement. Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être toutes les trois réunis pour vivre ce temps de louange, notre parcours Pentecôte ensemble. Après ces 2 mois de confinement, quelle joie de pouvoir nous retrouver à plusieurs dans nos maisons pour pouvoir louer le Seigneur. Nous voudrions que cette joie soit contagieuse, que notre joie gratuite à louer Dieu, à passer ce temps gratuit, puisse nous revenir en moult bénédictions pour chacune de nos vies. Cette joie d'être entre frères, d'être appelés fils et filles de Dieu pour vivre un chemin de lumière, un chemin qui chasse les ténèbres et qui fait régner la paix dans nos vies autour de nous. Comment ne pas te louer? Amen. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons proclamer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons proclamer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'âmes chanter ensemble, Jésus est Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'à travers nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons proclamer. Pour confirmer les paroles que nous allons proclamer. Chers paroissiens et chers participants à ce parcours, nous avons entendu ce qu'est l'effusion de l'Esprit Saint la semaine dernière. Aujourd'hui, nous essayons de pénétrer ces modes d'action en Église. Par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Comme prophètes, tous les baptisés ont la responsabilité d'être missionnaires. Pour cela, nous allons voir dans un premier temps comment l'Esprit Saint nous rend missionnaires dès le début de l'Église, puis comment il fait de nous des frères pour évangéliser ensemble en venant agir en nous à travers les charismes. Et nous allons enfin essayer de voir comment les exercer, ces charismes. Nous venons de vivre l'ascension qui marque certainement les débuts de l'Église. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Mais si l'Église est fondée, elle ne répond à sa vocation que le jour de la Pentecôte. Vous le savez, dans le texte des Actes des Apôtres, acte 2, longuement décrit par le Père Stéphane la semaine dernière,
Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et ils mettent tout de suite en pratique ce que l'Évangile de Matthieu nous dit au chapitre 28. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église est donc par essence missionnaire. Dieu a choisi de faire avec nous. Jésus n'avait que 12 apôtres autour de lui le jeudi saint. Ce sont eux et les disciples qui sont envoyés en mission le jour de l'Ascension, et ce sont eux qui sortent de la salle haute sous l'action de l'Esprit Saint. Il semble qu'ils étaient 120 à sortir du cénacle, et 3000 personnes se sont converties ce jour-là. La mission et la croissance de l'Église par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus venu dans le monde pour nous sauver. C'est ce qu'elle fait depuis tout ce temps. Aujourd'hui, le pape François nous rappelle encore que la place de l'Église est en sortie, comme un hôpital de campagne. L'action de l'Esprit Saint est comme un feu d'amour qui pousse à annoncer Jésus. C'est exactement ce que font Pierre et ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Ils sortent. Ils parlent avec une telle jubilation que les auditeurs se demandent ce qu'ils ont pu boire. Mais chacun les entend dans sa propre langue. Et Pierre parle de Jésus. Il est capable d'interpréter les Écritures. Nous avons là une description de la manière d'agir de l'Esprit Saint. Mais pour cela, il aura fallu que les hommes le laissent agir à travers eux. Si dans les jours qui suivent la prière d'effusion de l'Esprit que vous allez recevoir, vous ressentez un grand désir d'évangéliser, que vous avez un amour accru pour l'Église et que votre compréhension des Écritures est renouvelée, ne soyez pas étonnés. L'Esprit Saint est en train d'agir en vous. Un des premiers fruits que nous pouvons expérimenter dans l'effusion de l'Esprit, c'est aussi la grâce de nous reconnaître comme frères et sœurs. Nous en avons déjà fait l'expérience dans notre paroisse pendant le parcours Pentecôte 2010. Et depuis, nous avons vu apparaître différents groupes. De façon plus récente, jeudi dernier, notre évêque nous a rappelé, notre évêque a lancé les fraternités missionnaires comme une réponse de l'Esprit Saint à un besoin de notre diocèse. L'Esprit Saint nous permet d'agir ensemble. Jésus envoie ses disciples 2 par 2, la mission est donc communautaire. Notre histoire est d'ailleurs marquée par la succession des communautés qui ont été fondées pour répondre à des besoins particuliers de l'Église à un temps donné. Les dominicains, par exemple, pour convertir les cathares. Les jésuites, pour convaincre les calvinistes. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins de la naissance de communautés nouvelles avec chacune un don particulier. Regardons autour de nous, les serviteurs de Jésus et Marie, la communauté Saint-Martin, l'Arche, la communauté du Chemin Neuf ou la communauté de l'Emmanuel pour ne citer que quelques-unes. Alors, de quelle manière l'Esprit Saint agit-il ? Nous en avons parlé rapidement dans le texte de la Pentecôte. Il faut que nous nous mettions à sa disposition pour qu'il agisse à travers nous. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, on peut voir écrire « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun ». Cela veut dire le bien de l'Église par la mission et le bien de chacun en même temps. Les charismes sont donnés pour construire l'Église et pour évangéliser. Inversement, si nous n'avons pas le désir d'évangéliser, si nous restons cachés chez nous, l'Esprit Saint ne nous donnera pas de charisme. Il les donne que si on s'en sert. Il les donne le temps qu'ils sont nécessaires. Nous avons expérimenté souvent des charismes qui nous avaient été donnés pour une mission précise, juste pour le temps de cette mission. Alors attention, recevoir et pratiquer un charisme ne fait pas de nous un chrétien extraordinaire ou un saint vivant. Le Seigneur se sert de nous comme de bons instruments. Et tant mieux si la grâce passe par nous, qui sommes des serviteurs ordinaires, de pauvres pécheurs. Nous pouvons distinguer différents types de charismes. Tout d'abord, les charismes dans la vie ordinaire. Dans la vie éternelle. Tout d'abord, les charismes dans la vie ordinaire.
avoir le désir de servir le Seigneur s'ancre dans notre vie quotidienne. Nous pouvons faire toutes nos activités et voir Dieu passer à travers elles. Ainsi, nous exerçons parfois des charismes sans nous en rendre compte. Par exemple, certains ont le charisme d'accueil. Ils trouvent tout de suite comment s'accorder avec celui qui vient, en utilisant les mots ou l'attitude juste pour faire sentir que c'est Jésus qui accueille. D'autres ont un charisme d'écoute. Ils savent se taire pour mieux comprendre celui qui leur parle. Si cette écoute est faite en invoquant l'Esprit Saint, Jésus agira dans la personne écoutée. Dans la vie ordinaire, tous les talents que nous avons peuvent être transformés en charisme si nous avons le désir de les mettre au service des autres par l'action de l'Esprit Saint pour construire son Église. Le deuxième type de charisme, ce sont des charismes qui vont venir soutenir la prière. Le premier témoignage nous a parlé du chant en langue, comme le moyen de se rapprocher d'une façon intime de Dieu et de lui laisser faire sa volonté. Dans saint Paul, toujours dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, il dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Le parler en langue ou le chant en langue est le seul charisme que nous recevons pour notre propre édification. Comme si la langue et les mots formaient une barrière. Et notre cœur débordant d'amour à ce moment-là se met à parler directement avec le cœur de Jésus. Plus besoin de mots. Ces balbutiements sont l'expression d'un amour débordant. Quand je parle à ma petite fille tout bébé, je lui parle avec mon cœur. Et c'est finalement un chant en langue qui exprime le mieux tout l'amour qu'elle suscite. Pour prier en langue, il faut que l'Esprit nous plonge dans l'amour de Jésus et que nous ouvrions la bouche. Comme nous sommes plus disponibles à ce moment-là, il arrive souvent aussi que pendant le chant en langue, nous ayons d'autres charismes. Un charisme qu'il ne faudrait pas confondre avec le parler en langue, c'est le don de pouvoir s'exprimer dans une langue que nous n'avons pas apprise. Cela peut être une phrase ou un discours. Le don des langues est un vrai charisme d'évangélisation. C'est celui que nous voyons apparaître le jour de la Pentecôte. Dans la prière, quelqu'un peut recevoir un charisme de parole venant de l'Esprit Saint. Parmi eux, ce charisme de la parole, il y a les images. C'est une manière que le Seigneur a de parler. Il nous fait voir une image très clairement dans notre esprit. Il nous donne la manière de l'interpréter. La prophétie, c'est Dieu qui s'adresse à nous souvent d'une manière toute simple. Ce sont des paroles qui encouragent, qui consolent, qui vivifient, ou qui peuvent nous bousculer assez pour nous permettre de nous mettre en marche. Jamais dans un sens négatif. Il est intéressant de noter que les images sont les premiers signes de ce charisme de prophétie. Le charisme de texte est un autre charisme. C'est la capacité que l'on a à ouvrir notre Bible pour prendre un extrait qui correspond à ce que le Seigneur veut nous dire. Ce charisme de texte, ce n'est pas un passage au hasard. Il faut demander à Dieu ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Parfois, le Seigneur nous donne de dire l'interprétation du texte qui vient d'être lu. Il y a des textes qui sont donnés pour être lus et d'autres qui sont donnés pour aider à la conduite de la prière. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à demander à nos frères, à ceux qui nous entourent, de l'aide pour nous aider à discerner. D'une manière générale, nous pouvons toujours demander à quelqu'un autour de nous ce qu'il pense de la parole, de l'image que nous avons dans le cœur. Nous pouvons aussi marchander avec le Seigneur. Souvent, je lui dis dans la prière, « Je ne me sens pas capable de dire ce que tu me montres. Donne-moi une confirmation. » Cette confirmation, elle peut arriver soit par une parole, un texte ou une image donnée par quelqu'un d'autre. Le charisme disparaît si on ne s'en sert pas et il se renforce si on le pratique. Aussi, certains n'ont pas besoin de discerner longtemps quand ils reconnaissent la présence de l'Esprit Saint et de ses doux commandements. Certains charismes sont plus spectaculaires. Ils interviennent avec force et puissance pour guérir,
Ce sont les charismes de guérison. Ils ont toujours été là dans la vie de l'Église. Jésus envoie ses disciples pour guérir et chasser les démons. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Par la foi, et au nom de Jésus, nous pouvons être appelés à exercer ces charismes. Ils restent néanmoins soumis au discernement de l'Église. Il y a aussi un danger pour celui qui les pratique à se croire spécialement indispensable. Il faut toujours être prêt à les remettre au Seigneur. En pratiquant ces charismes, nous ressentons le besoin de nous appuyer sur la foi de nos frères. Alors maintenant, le dernier point, nous allons voir quelques pistes pour exercer les charismes. Elles sont données par l'expérience commune dans la foi. Dieu agit quand il veut, comme il veut, où il veut, par l'intermédiaire de qui il veut. Un charisme est la foi mise en acte. Nous nous mettons à la disposition du Seigneur pour le laisser agir, parce que nous croyons que lui seul peut tout et que nous pouvons tout lui remettre. N'hésitons pas à lui exprimer notre désir d'exercer tel ou tel charisme. Mettons-nous dans les bonnes dispositions pour pouvoir le faire. Vouloir œuvrer en vue du bien commun, de la communauté, de l'Église, le bien de ceux que nous rencontrons, cela suppose un esprit de communion, un engagement au service de l'unité et de l'amour, un renoncement à tout esprit de division. Prenons l'habitude d'écouter Dieu dans la prière. L'Esprit Saint est discret, il ne s'impose pas. Pour reconnaître sa présence, il faut lui faire de la place et être attentif à sa façon de s'exprimer comme une brise légère. Croyons que Dieu veut agir dans le concret de notre vie. Essayons de ne pas être un obstacle à son action. Nous pouvons discuter avec le Saint-Esprit, lui dire simplement que nous ne sommes pas capables pour qu'il nous aide. N'ayons pas peur d'ouvrir la bouche. Ici, la correction fraternelle est importante. Soyons les gardiens des charismes de nos frères. Un charisme a besoin d'être encouragé. Ou si quelqu'un vient à dire une parole mal ajustée, nous devons aussi le lui dire en toute charité. Il est important de faire remonter les fruits des charismes dont nous avons pu être témoins. J'ai appris la semaine dernière que j'ai exercé un charisme de guérison il y a plusieurs années. Cela m'a conforté dans ma foi. Le carburant dont nous avons besoin, c'est l'amour. L'Esprit Saint fait de nous des frères pour que nous vivions dans l'amour. Voyez comme ils s'aiment. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Nous sommes appelés à cette fraternité dans notre paroisse. Et ce n'est pas pour rien que saint Paul termine son exposé sur les charismes par l'hymne à l'amour dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12. Aspirez aux dons supérieurs et je vais vous montrer une voie qui les dépasse toutes. J'aurai beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour ne passera jamais, les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Nous sommes appelés, dans notre communauté paroissiale, à exercer ces charismes qui s'enracinent dans la charité. Nous sommes invités à entrer au sein de la Trinité pour mettre en œuvre cet amour que Dieu a pour nous et pour le monde qui nous entoure. C'est pour cette raison que l'amour est le critère ultime de la vérité et de l'authenticité des charismes.
Amen. Question ? Alors, pour continuer à se préparer, à recevoir cette effusion de l'Esprit, à être renouvelé par l'Esprit Saint, nous vous proposons donc 2 questions pour votre méditation. Suis-je prêt à demander à l'Esprit Saint qu'il se serve de moi pour tenir ma place dans l'Église et dans la mission ? Quels sont les charismes que je veux demander au Seigneur le jour de la prière de l'effusion de l'Esprit ? Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Laurence, j'ai 51 ans et ma première effusion de l'Esprit Saint remonte à l'âge de 18 ans. Depuis, la vie dans l'Esprit avec les charismes habite ma foi. Depuis 6 ans, j'ai découvert encore une nouvelle vitalité et l'Esprit Saint a pris une place encore plus importante dans ma vie de tous les jours. Le déclencheur a été la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu, et plus précisément dans Jean au chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Le Père m'invitait et me demandait de faire les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes, en son nom. Et puis cette autre parole dans Marc au chapitre 16. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. J'avais du mal à croire que je pouvais faire ce que Jésus faisait. Alors, j'ai commencé à demander au Seigneur chaque jour d'augmenter en moi la foi. Et tout doucement, j'ai mis ma foi en action, de manière nouvelle, en me saisissant de cette autorité que le Père nous donne dans la foi au nom de Jésus. La première fois, ça fait bizarre, et je me sentais pas digne. Je me demandais qui j'étais pour demander la guérison de quelqu'un, moi, au nom de Jésus. Lors d'une halte spirituelle à Troussure, je me suis exercée à prier pour la guérison physique, en petits groupes. Ce jour-là, c'était la première fois, j'ai imposé les mains sur la jambe d'une femme qui avait une phlébite très avancée et devait être opérée sous peu. Et comme le prêtre nous y invitait, j'ai pris autorité sur la maladie. Au nom de Jésus, jambe, sois guérie. Au nom de Jésus, phlébite, sois guérie. Et tout le petit groupe priait avec moi. Cela a duré quelques minutes. La personne était dans la paix et elle ne sentait rien de particulier. Elle est repartie. Sa jambe était toujours malade. Et dans les jours qui ont suivi, le Seigneur a opéré la guérison. Lorsqu'elle est retournée voir son chirurgien, il n'y avait plus aucune trace de phlébite et elle n'a pas eu besoin d'être opérée. Gloire à Dieu. Je ne connaissais pas cette dame et j'ai appris sa guérison environ 3 semaines après. Cette puissance du Seigneur m'a touchée et m'a beaucoup encouragée à poursuivre. Ce signe concret que le Seigneur m'a envoyé a fortifié ma foi en sa toute-puissance et en cette parole, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Aujourd'hui, au quotidien, dans mon travail de somatothérapeute, je consacre mes mains au Seigneur chaque matin afin qu'il agisse à travers moi. Je me sens toujours faible et pauvre, mais je sais que c'est l'œuvre du Seigneur, pas la mienne, et qu'il me demande de le faire. Nombreux sont mes patients qui sont ainsi visités par la tendresse, la miséricorde et la main guérissante du Père à travers moi. Je m'offre juste à l'action de l'Esprit, à sa docilité et à ses motions. Très souvent, l'Esprit me révèle la blessure qu'il veut guérir, blessure physique ou psychique, par une parole
ou une image, également parfois une sensation dans mon corps, et je le laisse faire en prenant autorité au nom de Jésus. Oui, car Jésus sauve, il guérit, il restaure aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Une autre fois, j'étais dans un week-end de formation sur les charismes avec Damian Stein, un catholique anglais qui a un ministère de guérison. Et lors de ce week-end, j'ai été témoin de nombreuses guérisons physiques. Et j'ai à nouveau eu l'occasion d'imposer les mains à une petite fille qui avait de grosses difficultés à marcher, elle était presque handicapée. Elle se trouvait à l'autre bout du rang, et j'ai senti mon cœur tout bouillant, et le Seigneur qui me disait « Vas-y, j'ai besoin de tes mains et de ta foi ». Et la petite fille s'est mise au bout de quelques minutes à trembler, à sauter, à bondir, et tout d'un coup à courir dans toute la salle en montant, en descendant les escaliers. Sa maman était en pleurs, et moi, mes larmes coulaient de bonheur, d'émerveillement, devant l'action puissante de Dieu. Je ne suis pas confrontée, bien sûr, tous les jours à ces grandes assemblées ferventes, et cela n'est pas nécessaire. Mais ces signes ont vraiment élargi mes entrailles de compassion. Et je peux dire que chaque jour, j'apprends, dans ma vie quotidienne, à exercer tout simplement ce charisme de guérison. Auprès de mon mari, quand l'unité du couple doit être restaurée, par exemple. Auprès de mes enfants. J'ai notamment une fille qui a une maladie de croissance qui l'empêche de faire du sport et cela la peine beaucoup parce qu'elle est très sportive. Et au début, je lui ai imposé les mains plusieurs jours d'affilée dans la prière, dans la foi, avant qu'elle-même le fasse pour elle-même. Moi-même, une lésion à la moelle épinière a été détectée l'année dernière, induisant des symptômes comme la sclérose en plaques. Et j'ai demandé plusieurs fois la prière de guérison. Et moi, je m'impose très souvent les mains sur la partie atteinte. À chaque fois, une grande paix m'envahit, chasse mes craintes, et surtout les symptômes disparaissent dans la foulée. Suite à une veillée de guérison, après le passage du Saint-Sacrement, je n'ai plus eu aucun symptôme du côté droit. Je proclame dans la foi ma guérison. Et le prochain IRM me dira la suite. Pour terminer, frères et sœurs, je voudrais faire avec vous cette prière, avec chacun de vous. Oui Seigneur, augmente en nous la foi, renouvelle en nous le don de foi, donne-nous l'audace d'accomplir les mêmes œuvres que toi. Chasse nos craintes, libère ton souffle de vie en nous, à travers nous, que nous soyons canal de tes grâces, de ton œuvre. Oui Seigneur, que ton règne vienne, que ta gloire soit manifestée. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3. Soyez bénis, frères et sœurs, et remplis de l'Esprit Saint. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos
nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. Nous retrouvons ces paroles dans le psaume 104, versets 33 à 34. Oui, cher Saint-Esprit, nous te demandons ce soir de nous remplir de toi, de nous remplir de cette joie. Que notre cœur, que notre âme désire ces dons, ces charismes que tu as désirés pour nous. Nous sommes tes tout-petits, nous sommes tes enfants. Et nous voulons découvrir cette joie que toi tu as, Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Nous aussi, nous voulons être un, comme toi, tu es un, Jésus. Avec le Père et avec le Fils, nous voulons être un avec vous, remplis de ton Esprit Saint. C'est pourquoi ce soir, nous ouvrons vraiment notre cœur à tous les dons que ton Esprit Saint veut bien déposer en nous, à tous ces charismes que nous pourrons utiliser pour ta gloire, Père, pour que le monde voie et que le monde croie. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Viens, nous t'accueillons. Viens,
Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Souffle sur moi, souffle sur moi.